Et pour vaincre ton ennemi, utilise ta bouche. Je ne quitterai pas parce que la bouche a un pouvoir. Ici, Dieu nous a dit, il a mis en nous le pouvoir de choisir la mort ou la vie. La mort, au fait, si tu ne veux plus avancer, ça dépend de ta personne. C'est ça la mort. Moi, je ne vois pas d'abord la mort dans le cercueil. Et comme nous sommes dans les mois que nous recevons de Dieu des choses extraordinaires, il faut que tes paroles soient pour authentifier, soit pour activer, soit pour attirer, soit pour un miracle extraordinaire. Bien-aimé, vous devez décider. Il faut prendre à décider avec ta personne, avec tes paroles. Vous savez, parmi des choses très puissantes que Dieu a mis sur l'homme, lorsque je parle de mes paroles ou tes paroles, acclame-les. Tu dois les reconnaître. Et si les sorciers se lèvent la nuit, lorsque toi tu te lèves le matin, tu leur diras, j'ai reçu du Seigneur un pouvoir dans ma bouche. Et cette onction extraordinaire, tout ce que vous avez invoqué la nuit, rien ne marchera sur moi, ni sur mon église, ni sur mes enfants, ni sur mes sœurs et frères. Rien ne marchera au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous verrez cela s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Mon fils, cherche-moi le verset, on revient. Reviens avec ça après. La Bible est en train de dire, Jésus voulait manger un fruit. Cherchez-moi un peu vite. Et il arrive, en fait, dans nous, il y a ce que nous désirons accomplir. Alléluia. Et ce que tu désires accomplir, tu peux le faire asseoir avec tes paroles. C'est comme j'ai toujours dit à mes filles, il faut savoir parler comme les merveilleuses créatures de Dieu. Et lorsque tu parles, tu communiques, un frère ne peut pas résister. Et cette personne dira, waouh, celui-là, si je le mariais, elle sera pour moi une bonne mère. Alléluia. Quelqu'un a vu le verset? Lance-moi le verset. La Bible est en train de parler que Jésus arrive, son corps. Au fait, Jésus, ça s'est avéré que Jésus, ça se présente aussi beaucoup là. Jésus, une fois, avait faim, il jeûna 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Jésus a jeûné, et lorsqu'il a jeûné, il a eu faim. Il a eu faim. Lorsqu'il a jeûné, il a eu faim. Donc pour dire quoi? Chaque personne a un besoin. Dieu a placé en toi. Ne t'élimine pas. Ne t'écarte pas aux choses extraordinaires. Et Jésus, la Bible dit, le lendemain après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus a eu faim. Vas-y, suis. Et il aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles. Et il alla voir s'il trouvait quelque chose. C'est quoi? Nathan s'approchait et ne trouva que car ce n'était pas la saison de figues. Vas-y. Prenant alors la parole. Quelqu'un peut dire avec moi, prenant alors la parole. 1, 2, 3. Et lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Pousse un cri. Est-ce que tu peux pousser un cri? Ah non, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout. Mets-toi debout, lis cette parole. 1, 2, 3. On va l'ensemble. Mets-toi debout, s'il te plaît. Merci. 3. Acclame, oui. Acclame encore, ma fille. Est-ce que vous acclamez comme ça libère quelque chose sur toi. Chrétien, tu dois comprendre qu'il y a un pouvoir dans ta bouche. Quelqu'un peut dire, je suis l'enfant de Jésus-Christ. Encore. Plus fort. Est-ce que tu peux acclamer si tu es l'enfant de Jésus-Christ?
En fait, si vous voyez nos deux fils, vous devez remarquer Emmanuel a peut-être la ressemblance de maman ici. Et moi-même, je regarde, j'ai toujours, lorsque j'ai le téléphone avec leurs deux photos qu'ils étaient, l'autre avait 8 ans, je pense que l'autre avait, parce qu'ils ont écart de 8 ans, et l'autre était trop jeune, je regarde cette photo qui a été faite ensemble, je vois la ressemblance de ma femme à aider. C'est où? Ici, leur sourire. Dites un bon amen. Si tu es l'enfant de Jésus, tu dois avoir une partie de Jésus. Laisse-moi, il y a des gens qui s'enterrent eux-mêmes. Il y a des gens qui entrent dans la tombe avant le temps qui n'a pas été que tu entres dans la tombe. Il y a des personnes qui échouent dans leur vie le temps qui n'a pas été que tu échoues. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avancer le temps que Dieu n'a pas dit que tu n'avanceras pas, mais le démon t'a fait freiner. Laisse-moi te dire, en toi là, il y a des choses. Si tu es l'enfant de Jésus, il y a la personnalité de Jésus en toi. Si vous regardez mes enfants, ils ont ce que vous pouvez remarquer de Raoul et de Pasteur Patience. C'est là automatique, cela est fait comme ça, depuis la création. Comme nous avons été un produit venant de Dieu extraordinaire, donc nous recevons aussi de ce que celui qui nous a créés est. Alors comme Jésus a eu faim, c'est pourquoi vous aussi vous avez faim. Et comme Dieu a eu faim lorsqu'il a jeûné 40 jours, donc pour dire que toi, tu ne peux rien manquer dans ta maison à manger. Pour dire que ce que tes mains touchent, là où tu es en train d'étudier, c'est pour t'amener que tu seras un homme dans la dimension extraordinaire. La provision, ça commence lorsque tu entends le message. Alléluia. Et comme Jésus a eu faim, la Bible dit, il sort de cette ville. Lorsqu'il traverse, Jésus s'approche d'un arbre. Mon problème, c'est la parole. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et aujourd'hui, c'est vendredi, combat pour vaincre. Et nous sommes dans le mois de recevoir l'onction par Dieu, l'onction extraordinaire, pour détruire l'ennemi sur ta vie. Alors tu dois comprendre que Jésus approche, il voit cet arbre, il approche, il ne trouve que des feuilles. Mais mon problème c'est quoi? La parole. Quelqu'un peut dire la parole. Et comme tu es l'enfant de Dieu, des paroles qui sont en toi, il y a un pouvoir. Qu'est-ce qui me convainc qu'il y a un pouvoir? On revient juste au Proverbe 18, le verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous qui êtes venus après, ce n'est pas un problème, nous sommes passés. Donc pour dire que Dieu, lorsqu'il crée quelqu'un, il a mis dans l'homme un pouvoir. Et je ne reviens pas encore de l'autre côté, parce qu'on a quitté ici, pour vous dire que c'est le même Dieu qui dit la vie et la mort est dans ta bouche. Alors choisis la vie. Je n'ai pas parlé mort d'abord dans un cercueil, mort dans tes études, mort dans ta vie professionnelle, mort dans ce que tu fais. Et laisse-moi te dire, ici le Seigneur parle, occupé d'elle. Le Seigneur parle ceci, prenant la parole. Mon problème c'est la parole, le pouvoir. Mon problème, c'est la parole. La Bible dit, Jésus, il prononce à cet arbre. Alors pour dire que le parole qui est en toi est capable, cette onction extraordinaire est capable d'exercer avec, dans tous les domaines, parce que passant, tu t'occupes de ce bébé, de tous les domaines que tu veux exceller avec et tu n'iras. Parce que là où le Seigneur, il parle avec un arbre. Donc pour dire si quelqu'un invoque un arbre pour te faire du mal, à ton tour aussi parle que l'arbre, tu agis le jour ou la nuit pendant que je dors, tu n'as rien sur moi. Alors je suis en train d'enseigner un peuple parce que nous sommes au vendredi du combat pour vaincre. Comment tu dois vaincre? Et ton corps n'a pas été créé toujours pour souffrir. À la dimension que tu souffres. Tu n'as pas été pour être limité. Souvent les gens disent ceci. Je vais exercer seulement ma prière pour chasser les démons. Mais ici, le Seigneur exerce sa parole pour dire à un arbre,
sur toi, personne ne mangera. Un fruit qui sortira de toi, acclame Dieu. Jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendent dire. Et lorsque tu fais entrer dans une autre dimension extraordinaire, tu n'as pas besoin de te cacher. Vous savez, si tu veux, Dieu commence à exercer pour accomplir des choses extraordinaires sur ta vie. Parle au milieu de tes amis. Dis-le, c'est que moi je viendrai un jour, vous le verrez. Moi, c'est que je serai un jour, vous le verrez. Vous savez, ces paroles vous donnent déjà la stabilité et vous font des racines. Alors, j'aimerais que tu commences à comprendre. Tu as la capacité extraordinaire avec tes paroles de maudire même un arbre. Je vous ai parlé d'une sœur Clarisse à la ville de Kinshasa, dont une autre femme qui venait avec des choses pour dire, ben, si tu achètes mes choses après 2 semaines, tu pourras me payer l'argent. Ah oui, ma sœur. Mais la sœur là, elle priait. C'était la commune de Barumbu, ceux qui connaissent. C'était craigneux Dieu. Mais elle était dans le besoin de prendre, je ne sais pas moi, quelque chose. Et après 2 semaines, elle va payer. La personne maintenant qui lui donne des choses, la personne est partie. Après 2 semaines, elle arrive chez la sœur Clarisse. Donne-moi mon argent. La sœur en Christ lui dit, oh ma sœur, s'il te plaît, je n'ai pas eu l'argent. Je te dis de venir prochainement. L'autre sœur commence à dire, ah, vous aussi, vous êtes pas des bonnes sœurs dans le Seigneur. Vous êtes des escrocs. Elle commence à l'injurier. Et la sœur aussi impatiente. Elle dit, tu es en train de dire que je ne suis pas un chrétien. Je te dis, traverse le macadam là. Si on ne va plus t'écraser par la voiture, alors cette journée-là, tu diras que je suis une fille dans le Seigneur. Si tu es l'enfant de Jésus, tu dois avoir des paroles de Jésus. Et tu pourras dire ce que tu diras, cela arrivera. Alors la sœur est partie, elle a traversé. Effectivement, la voiture l'a ramassée. La personne qui devrait venir pour demander son argent, quelques jours après, elle ne vient plus. 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et l'autre aussi ne savait pas d'où qu'elle venait. La sœur en Christ ne savait pas d'où qu'elle venait. Un jour, dans l'évangélisation, pour aller annoncer la parole, cette sœur est partie à l'hôpital. À l'époque, on appelait Mama Yemo. Elle arrive là pour prêcher le malade. Ils étaient tout un groupe. Elle trouve une sœur qui était assise, avait un problème au pied. La sœur qui avait un problème au pied dit, c'est toi la sœur Clarisse? Elle a dit, comment tu me connais? Oui, j'étais venu te donner les choses que tu avais achetées. Pour les 2 semaines, tu devrais me payer mon argent. Lorsque je suis venu, tu n'avais pas l'argent. Tu t'es excusé. Mais je t'ai parlé de choses que tu n'as pas aimées. Mais étant la fille de Dieu, tu m'as dit, si je traverse, on va me ramasser par la voiture. C'est ce qui s'est fait. Voilà depuis des mois, ma vie est l'hôpital. Et la sœur Clarisse commence à pleurer. Elle a fait recevoir le Seigneur. Et laisse-moi te dire, les paroles qui sont en toi, les pouvoirs qui sont en toi, est tellement efficace pour faire avec des choses extraordinaires. Si cette sœur a dit, si tu traverses, la voiture va te ramasser. Et si Jésus a dit, en toi, qui ne naissera aucun fruit, qu'un homme en mangera. Donc si tu es l'enfant de Dieu, tu te ressembles à ce Dieu qui peut parler à cette figuier. Quelque part acclamer cela. Et ce qui est en toi, c'est pour exploser des choses extraordinaires. Ne restez jamais dans la dimension ordinaire. Alors ici, la Bible dit, les disciples entendaient. Le verset que tu dis quoi? Ils entendaient. La vie de cache-cache ne te bénira pas. Les chrétiens qui vivent en cache-cache sont des chrétiens qui sont encore dans le péché.
C'est pourquoi je témoigne. Tu vois cette église que tu vois, ne la vois pas comme tu la vois. Vois-toi cette église grand avec toi. Vois cette église t'amener plus loin. C'est pourquoi plusieurs personnes viennent servir Dieu. C'est comme si à l'intérêt de servir un pasteur. Alors lorsque tu viens dans cette dimension, tu n'entres pas dans la dimension extraordinaire. Donc tu es limité parce que tu sers un pasteur. Et tu n'as pas un esprit de comprendre que je dois servir Dieu. Mais Dieu a établi un pasteur. C'est pourquoi l'église, plusieurs personnes ne peuvent pas entrer dans les choses extraordinaires. Et c'est pourquoi dans plusieurs églises, ils ne sont pas capables de chasser l'ennemi devant leur vie. Mais dans vendredi combat pour vaincre, Dieu nous a parlé. La vie et la mort est un pouvoir de ta langue. Donc qui dit dans ta langue, il y a un pouvoir. Aucun de mes enfants ne se perdra. Tu dois annoncer, aucun de ces biens que j'ai, l'ennemi va voler, car la Bible me dit, c'est qu'entre les mains de Dieu, personne ne pourra les ravir. Personne ne peut les prendre. Pourquoi? Parce que ma bouche les confesse, et ça nourrit mon existence, et ça fait de ma vie. Si tu te fais des racines avec ce qui est en toi, l'ennemi ne peut rien prendre. Alors si tu es l'enfant de Jésus, Jésus, jeûnant 40 jours, il a eu faim. C'est pourquoi, moi et toi, on a toujours eu aussi faim. Tu dois te rassembler à ton Père. Parce que le mystère de la création, même de la famine ou de la faim plutôt, ça a été fait par Dieu. Donc, l'ennemi n'a rien fait. Personne n'a fait quelque chose que toi tu peux bénéficier. C'est pourquoi venir à Dieu, il faut que tu te libères de tout ton être. De tout mon cœur s'élève, exerce Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu-là, il est le Dieu Tout-Puissant. Il a mis des choses puissantes en nous. Et c'est pourquoi vous voyez qu'ici, il devrait maudire ce figuier avec ses paroles. Ah, ce soir, on va dire à l'ennemi de notre vie, tu es maudit. Parce que nous avons le droit sur cette terre des choses extraordinaires. La santé extraordinaire. Mariage extraordinaire. Les études dans l'extraordinaire. La joie dans l'extraordinaire. Mon existence ne sera jamais bafouée par quoi que ce soit. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, n'est-ce pas? Bon, revenons là. Maintenant, je reviens avec un verset. Revenons avec mon verset que j'avais gardé de Pierre. Je vais terminer parce que là, tu vas exercer ta langue. Amen. Si tu es l'enfant de Jésus, tu vas parler comme Jésus parle. D'abord, premièrement, Jésus t'a dit qu'il a mis dans ta bouche la vie et la mort. La mort, ce n'est pas un cercueil. J'ai refusé ça. L'échec, c'est ce que je compte. Tu dois menacer. Et ce qui dit que toi, tu n'avanceras pas. Tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas une dimension élevée. C'est espoir. Il faut les confondre. Amen. Il y a ceux qui croient que loin d'eux pour trouver et vivre de choses, de grandeur ou d'extraordinaire. La fois dernière, nous avons parlé. Dieu est tellement un Dieu merveilleux. Et comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, c'est seulement Jésus. Amen. Et si tu es l'enfant de Dieu, tu dois te rassembler à ton Père. Amen. Mais ici, il dit, c'est sa divine puissance qui nous a donné. Alléluia. Oh, c'est vendredi, quelqu'un dit vendredi combat pour vaincre. Dieu t'a donné sa divine puissance. Il nous a donné à tous ceux qui vivent la vie. À la vie. Autrement, aux choses extraordinaires. Autrement aux choses de grandeur, autrement aux choses que je peux dire encore d'excellence, autrement je peux appeler des choses admirables, parce que ce qui est admirable seulement est limité à la grandeur de Dieu.
Ce qui est extraordinaire, c'est seulement Dieu. Et c'est pourquoi lorsque vous devez comprendre que vous êtes des enfants de Dieu et vous venez à l'église pour adorer votre Père, vous vous rassemblez à lui. Si tu vois ton ongle, effectivement tu commences à dire mon ongle comme un ongle de Dieu. Moi je regarde tout ce qu'il y a à moi. Je vois tout ce qu'il y a à ma femme. Et je vois si je regarde mes enfants, vous devez voir le doigt ceci ou les ongles, c'est comme leur mère, c'est comme moi. Bien aimé, et c'est ce que nous sommes en Dieu. Et même l'ennemi ne vient jamais toucher la partie de ton corps. Il dit, tu n'as ce qui est à moi, ce qui est à moi, j'ai ce qui est à moi et ce qui est en Dieu. Et tu n'as rien touché. Et tu n'as rien volé. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de guerres dans le voir. Une fille blanche qui doit se naître dans un couple de personnes qui sont noires. Alors, tout le monde dans les quartiers va commencer à dire, regarde, comment ça? Comment ça? Donc, on ne peut pas comprendre. Mais nous ne sommes pas ceux qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes comme Jésus. Ah, pousse un cri, je ne te comprends pas. Ah, lève même toi debout. Nous sommes comme Jésus. La puissance comme Jésus. Nous devons parler comme Jésus. Nous devons avancer comme Jésus. Nous devons agir comme Jésus. Pourquoi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui a contribué à la vie. Tu dois vivre. Et comme tu vis, que personne ne vienne soustraire ta vie. Que personne ne vienne pour nuire à ta vie. Que personne ne vienne pour voler à ce qui est attaché à ta vie. Personne. Ta vie est appelée à ce qui contribue à la vie. Oh mon Dieu. La Bible dit, écoute, sa divine puissance qui a tout créé, en fait, qui a tout créé, comme sa divine puissance, qui a tout créé, qui connaît la dimension de toutes choses, capable d'en recevoir dans cette divine puissance des choses extraordinaires. Elle accorde ce qui contribue à la vie. Dieu ne te donne pas ce qui contribue à la mort. Dis non. Dieu ne te dit pas. A dit ce qui oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce qui contribue à la vie. Est-ce que quelqu'un aime la vie ici? Oh, si tu aimes la vie, dans ton chemin, tu n'as pas besoin de voir le sorcier te poursuivre. Ah non, si tu aimes la vie, dans ta vie, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu n'avanceras pas. Si c'est trop militant, un oncle dit lui, moi, je reçois des choses extraordinaires de la vie qui contribuent à la vie de... Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire. Vous savez, il y a ceux qui sont là, n'ont jamais compris pourquoi ils sont en train de vivre. En fait, tu dois être très jaloux de ne pas permettre à l'ennemi de toucher à ta vie. Ta vie est comme la vie de Jésus. Dieu nous dit ce qui contribue à la vie. Et cette vie va être attachée à la piété ou à la sainteté, à la crainte de Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. En fait, celui qui nous a appelés est à l'auteur de toute connaissance. Oh, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Ce qui nous a appelés est à l'auteur de toute connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous donne la vie. C'est pour vous dire qu'aucun sorcier, aucune force ne te donne la vie. Si nous sommes en vie, nous devons adorer Jésus. Nous devons élever Jésus. Nous devons acclamer Jésus, acclame-le. Nous devons pousser un cri de joie parce qu'il est l'auteur de ta vie. Ce qui contribue à la vie, il ne donne jamais ce qui contribue à la mort. Il ne donne jamais à toi ce qui contribue à l'échec. Pourquoi? Bouche va dire, je dois toujours réussir. Je dois toujours être béni. Je dois toujours avancer. Je serai toujours en santé. Je serai toujours sécurisé. Parce que Dieu m'a donné ce qui contribue à la vie. Que personne n'ajoute dans ma vie ce qui est à la mort. Que personne n'ajoute en toi ce qui est un échec. Que personne n'ajoute en toi ce qui est de la honte. Que personne n'ajoute en toi ce qui est de la bouleversement. Parce que Dieu te donne ce qui contribue à la vie. À la piété au moyen de connaissance de celui qui nous a appelés.
par sa propre gloire. Nous avons été créés par la gloire de Dieu. Nous devons mériter agir par sa gloire. Nous devons mériter par sous son onction de sa gloire. Et la Bible dit par sa vertu. Quelqu'un peut lever ses yeux encore vers le ciel, très concentré. Va dire, Seigneur, je viens devant toi. Je reconnais, ma bouche a un pouvoir. Je vais l'exercer ce soir. Alors je ne quoi te dire à exercer. Dis Seigneur, je reconnais ce soir que ma bouche a un pouvoir. Comme ta bouche a un pouvoir, je suis ton fils. Je me rassemble à toi et je me lève maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Tu connais le combat de ton père. Tu connais le combat de tes enfants. Tu connais le combat de ta mère. Tu connais ce que tes limites. Commence à battre les mains. Est-ce que quelqu'un peut aller avec moi? Allez-y, bien-aimé. Roboshete Yamakataka. Sandama keteke, rokotoko, rokotoko, sandama keta. Commence à dire, ma bouche a un pouvoir. Il y a un pouvoir dans ma bouche. Et je me rassemble à mon Dieu. Comme mon Dieu a parlé, je dois aussi parler. Comme mon Dieu parle, je dois aussi parler. Vas-y, lève la voix. Roboshe, tekayama keta, rokotoboshete. Je ne sais pas si tu as compris les choses. Je ne sais pas si tu as saisi les choses. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu sois manifesté dans ta vie. Oui, Seigneur, je viens ce soir. Je me rassemble à toi. Tout à moi et en toi. Ce qui est en toi est à moi. Je me lève sur ma parole. Tu as mis la vie sur ma parole. Tu as mis la vie. Je déclare, Seigneur, l'onction sur Emma. Je déclare l'onction sur Meuse. Je déclare l'onction sur ma femme. Je déclare la santé sur mon corps, dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans le corps de Meuse Emma. Je déclare une puissance de la gloire de Dieu sur Meuse. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu te rassembles à Dieu. Je veux que tu comprennes que tu te rassembles à Jésus. Si tu te rassembles à Jésus, il y a des paroles dans ta bouche. Et tu vas sortir ces paroles. Vas-y, bien-aimé. Personne ne t'écoute. Vas-y. Vas-y. Refuse la maladie. Refuse la mort. Refuse l'échec. Refuse le doute. Refuse l'angoisse. Refuse l'échec. Rokotsa. Reketseke. Wakatsaka. Reketseke. Oui, c'est vendredi combat pour vaincre. Ah, dis à ton ennemi, tu n'as plus de place dans ma vie. Dis à ton ennemi, tu n'as rien trouvé sur moi. À partir de ce soir, tu n'as rien trouvé dans le corps de ma femme. De la tête aux pieds. Toi, maintenant, je te donne l'ordre. Sandama ketseke, rokotoko roboshete, reketsaka yamashanta, sendama ketseke, rokotoko roboshete. Alléluia. Sandama ketse, reketseke, 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 reketseke. Alléluia. Allez-y, bien-aimé. Allez-y, bien-aimé. Allez-y, bien-aimé. Dis, je suis l'enfant de Dieu. J'ai été créé par l'image de Dieu. J'ai la ressemblance de Dieu. En moi, il y a l'onction comme l'onction de Dieu. Lève la voix. Lève la voix. Ne viens pas comme quelqu'un qui... Ne viens pas comme tu regardes les matchs ici. Roboche. Rekatsakaya. Reketseke. Sandamaka. Lève la voix. Rokotoko. Prie pour la finance de ton père. Prie pour la finance de ta mère. Prie pour la santé de ton père. Prie pour la bénédiction de ton corps. Prie pour ton mariage. Dis, je me rassemble à toi, mon père. Ma bouche déclare, je vais me marier. Je vais avancer. Je vais voir mes ennemis finis. Je vais voir les ennemis de ma femme finis. On ne parlera pas des ennemis de ma femme. On ne parlera pas de mes ennemis. On ne parlera pas des ennemis de Mersenne Emmanuel. On ne parlera jamais. Je refuse. Je refuse tous les troubles. Mon corps, de la tête aux pieds, tu es en santé. Dans le nom de Jésus, le corps de ma femme, de la tête aux pieds, tu es en santé au nom de Jésus. L'ennemi de ma vie, l'ennemi de ma femme, je te renverse. Car à moi, il y a l'onction extraordinaire. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Battre les mains, battre les mains. Je dis à tout le monde, commence à battre les mains. Je dis à tout le monde, bat tes mains. La Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Est-ce que tu peux battre tes mains? Il y a le feu de Dieu. 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 Roboshoto. Ah, senda makete. Reketseke. Sanda makotaka.
Maketsende, reketseke, sandama katsa, sandama kurubu, reketseke. Avec moi, tu diras dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps, vie, aujourd'hui, je t'autorise chose extraordinaire par la main puissante, par la main puissante, par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie, tu dois reconnaître la divine puissance de Jésus-Christ de Nazareth, attribuée à moi, ce qui contribue à la vie, ce qui contribue à la vie, ce qui contribue à la vie. Allez, commence à refuser la mort, commence à refuser l'échec. Allez-y l'église. Commence à refuser la souffrance. Commence à refuser les menaces de la nuit. Commence à refuser la maladie dans ton corps. Allez-y. Allez-y. Commence à battre les mains. Allez-y, 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 allez-y. Sama. C'est vendredi combat pour vaincre. Bien-aimé, on n'est pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour te distraire. Vas-y. Vas-y, refuse la mort dans mon corps, la mort dans mon corps, la mort des biens, la mort matérielle, la mort spirituelle, la mort physique dans mon corps, la mort dans maladie, l'échec dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans la vie de Meuse, dans la vie d'Emmanuel. Je te chasse. Allez, sors. Toute maladie qui pouvait provenir du monde humain, du monde satanique, du monde de troubles. Prie bien-aimé, refuse la mort, refuse la maladie, refuse l'échec, refuse la honte. Oh, c'est vendredi combat pour vaincre. Est-ce que tu es là? C'est vendredi combat pour vaincre. C'est vendredi combat pour vaincre. Refuse la mort. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais Dieu contribue la vie. Sanda, je refuse dans ma maison, dans mon corps, dans le corps de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans leurs études, dans leurs contacts, dans mon travail, dans nos comptes de banque. La mort sort, maladie sort, l'échec sort, l'envoûtement sort, le blocage sort. Robochete. Quelqu'un dit avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la mort. Peu importe quelle sorte de mort, quelle sorte de maladie, sors dans mon corps, sors dans mon corps, sors dans mon corps, sors dans ma vie. Retournez à l'envoyé. Retournez à l'envoyé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, sois tranquille, écoute-moi. Maintenant, tu diras ceci. Tu vas prophétiser sur ta vie. Que tu reçois de Dieu qui est comme toi, qui te rassemble. Des choses extraordinaires. Si c'est mariage, si tu l'es. Si c'est l'excellence dans les études, si tu l'es. Si c'est l'argent, si tu l'es. Si c'est acheter une maison, tu avais dit, si tu l'es. Si c'est blocage, dis-le, tu n'as plus de place. Écoute-moi. Tu vas prophétiser sur tes enfants. Tu vas prophétiser sur ton père. Les étudiants, laissez-moi vous dire. Vous vous réjouissez parce que vous êtes venus. Laissez-moi vous dire, vos pères souffrent. Vos parents souffrent. S'ils vous paient les frais, vous devez prier. Comme j'ai vu hier un de mon fils ici, endormi, il transpire. Là, vraiment, ça montre que quelqu'un comprend quelque chose. Il faut que ta façon change. Tu vas prier.
Tu vas prophétiser le mois ici. Tu vas prophétiser les jours qui viennent. On va me voir dans des choses extraordinaires. Mon Père dans les choses extraordinaires. Mon Église dans les choses extraordinaires. 1, 2, 3. Allez-y, commence à battre les mains. Vas-y. Il me reste 3 minutes. Vas-y. Dis, je prophétise. Car ma bouche a un pouvoir. Je prophétise les excellences, les grands titres, les grands lettres. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, dans ma famille, mon ministère, je prophétise la grandeur qui élève Dieu, qui glorifie Dieu. Je prophétise la croissance de l'Église. Je prophétise la puissance dans le ministère. Je prophétise que si ne produit Yahweh dès ce soir, demain et pour toujours. Je prophétise des miracles extraordinaires dans cette église, dans la vie de chaque membre. Je déclare, je prophétise des miracles extraordinaires de la conversion. On voit de nouvelles personnes qui arrivent à l'église, qui se convertissent au nom puissant de Jésus. Oui, des miracles, des personnes sauvées, des personnes sauvées, des personnes sauvées, des miracles. Je le prophétise dans cette église, la croissance, la puissance. Robochete, Eketsaka, Rokotoko, Sandama Ketse, Rakatsaka, Sendama Katsa. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je prophétise? Je prophétise. Miracle. Dans mon je prophétise. Viens en cascade. Je le déclare. Je prophétise. Mon église grandit. Mon église épanouie. Mon église va de l'avant. Qui s'opère des miracles extraordinaires. Qui s'opère des miracles. Allez-y. Extraordinaires. Dans mon église. Qui s'opère des signes. Des prodiges extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux, si tu les rassembles, si tu les rassembles, si tu te rassembles, tu peux acclamer Jésus. Ça t'acclame à ta mère, acclame Jésus. Là, tu as acclamé ton père, acclame Jésus. Là, tu as acclamé ton ami, tu peux acclamer Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le combat qui doit se tenir devant ma vie échouera. Tous mes ennemis échoueront au nom puissant de Jésus-Christ. Les mal que l'on peut parler sur mon nom, les choses que l'on peut parler sur ma vie, échouent à partir d'aujourd'hui. Échoueront au nom puissant de Jésus-Christ. Les attaques qu'ils ont levées contre ma vie retournent à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des gens qui sont parmi nous, ils se croient à l'aise. Mais laisse-moi te dire, les hommes que tu connais, les hommes que vous avez côtoyés, que ce soit les démons environnementaux, que ce soit les gens qui vivent avec vous. Vous êtes maintenant au Canada. Bien-aimé, il y a ceux qui braquent un lait mauvais. C'est pourquoi lorsque Dieu inspire la prière, incarne-toi et entre dans cette dimension. Quelqu'un dira toutes les invocations
que cela est fait sur mon nom. Que cela est fait sur ma famille. Que cela est annoncé sur mes activités. Ce soir, je crois recevoir une onction extraordinaire avec laquelle tous mes ennemis sont dépouillés. Est-ce que tu peux les dépouiller? Dis, je vous dépouille au nom de Jésus-Christ. Par une onction extraordinaire de ce soir. Soyez dépouillés. Vous qui êtes tenez contre ma femme, vous qui êtes tenez contre ma vie, vous qui êtes tenez contre ma santé, vous qui êtes tenez contre ma famille, vous qui êtes tenez contre l'église, je vous dépouille par une onction extraordinaire que je reçois maintenant par le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut pousser un cri? À Jésus-Christ, on l'acclame. Est-ce qu'on peut pousser un cri à l'honneur de Jésus?